Et coucou tout le monde. Bon, je vais voir Lilou. Bon, cette nuit, j'ai vu la plupart des commentaires. Oh, pour certaines, vous m'avez rendu malade. Grosse mourue que vous êtes. Non mais vraiment, j'ai vraiment été malade cette nuit. Enfin. J'ai fait du tri sur les abonnés là. Il y en a pas mal que j'ai supprimé. Il y en a pas mal que j'ai bloqué. Enfin du moins on peut pas les voir. Moi je peux pas les voir sur... je peux plus les voir sur YouTube. Et je les ai signalés. La Nono, la 4x4. Il y a qui encore? Il y en a 5-6 déjà que j'ai retiré, que j'ai bloqué. C'est bon. Je commence à en avoir marre. Je suis bien gentille. Hein? Je veux bien accepter les critiques, les machins. Hein? Il n'y a pas de problème. Et je vous ai dit, il y en a un qu'on lui fout la paix. C'est un minou. D'accord? C'est mon mari qu'on laisse tranquille. Le problème, c'est que il y en a certaines qui ont dépassé ses limites. Alors qu'on se fout de ma gueule, je m'en fous, c'est ma page. C'est mon YouTube. J'en ai rien à foutre, c'est ma chaîne. Mais quand on s'attaque à mon mari, là non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. C'est bon là, stop. Hein, il n'emmerde personne. On l'entend jamais sur mes vidéos. C'est très rare où on l'entend. Et vous amusez à le critiquer. Il n'y a pas de souci. Allez. Moi, je dégage tout ça. Je ne me prends même plus la tête. Après, il y en a qui me font le reproche. Parce que je parle ouvertement de ce qui se passe avec ma fille aînée. Mais mettez-vous à ma place. Mettez-vous à ma place. Vous n'êtes pas à ma place. Pour la plupart, vous n'êtes pas à ma place. Pourquoi? Parce que vous avez vos gosses avec vous. C'est vous qui les élevez. D'accord? Donc il y en a une là qui a dit ouais, moi j'aurais jamais roulé une clope à ma fille, etc. etc. Moi on m'avait enfermé, ou on a enfermé mon frère dans la chambre. Cigarette électronique, et ça a passé, il m'a remercié. Mais c'est bien, mais il vit avec toi, même s'il y a une séparation de ton couple. En attendant, il y a ses deux parents. Donc elle est là la différence. Moi la mienne, elle n'a pas eu ses parents. Moi du jour au lendemain, on me l'a pris. Et du jour au lendemain, hop, au bout de 2 ans, la juge, tout le monde, au lieu de faire les choses dans les règles et dans les choses normales, comme ils le font là, parce que là, soi-disant, ils respectent la logique des choses, hein, que ça soit pour Lilou. Ça fait combien de temps que Lilou, elle était avec moi? 2 ans. Pendant 2 ans, elle était avec moi, Lilou. Je me répète, hein. Là, depuis qu'elle est placée, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis que en visite médiatisée, on est d'accord. J'ai beau faire la demande, malgré les rapports qu'il y a, j'ai beau faire la demande pour que mes droits ils soient un peu plus élargis. Qu'est-ce qui se passe? Bon, ben dit, ben non, il faut attendre la prochaine audience. Et chaque année, c'est pareil. Chaque fois, c'est la même chose. Et pour Louane, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas passé en visite médiatisée. Pourtant, il y a eu 2 ans d'absence entre nous, les parents, et entre elle, en tant qu'enfant. Il y a eu 2 ans d'absence. Pendant 2 ans, on ne s'est pas vu mutuellement, on ne s'est pas parlé mutuellement. Et du jour au lendemain, on me la donne. Parce qu'il n'y a plus personne qui en veut. Il faut dire les termes, c'est la vérité. D'accord? Quand elle a foutu le bordel de partout où elle était, ben, ils ont trouvé l'issue de secours. Bon, ben, il y a la bonne poire, il y a les parents qui sont d'accord, visiblement, pour récupérer la gamine. Ah ben, on va leur donner.
on passe pas par les étapes qu'il faut habituellement. On passe pas par la case visite médiatisée pour voir si justement tout le monde est apte ou pas à se retrouver, à vivre ensemble de nouveau. Non, c'est pas passé par ces étapes-là. Moi, de suite, on me l'a donné. Démerde-toi. Hein? J'ai alerté tout le monde. J'ai l'enregistrement. Parce qu'hier, j'ai bien entendu, je suis allée au rendez-vous de l'ASE. Hein? Pour rencontrer la nouvelle référente. Elle me l'a dit très clairement, parce qu'on a évoqué le fait que j'enregistre, etc. Même elle a dit, je sais que vous m'enregistrez, je sais que vous enregistrez les entretiens. Mais je m'en fous. Faites. Moi aussi, je fais. Enregistrer. Je m'en fous. J'ai rien à me reprocher, j'ai rien à cacher, comme elle m'a dit. Voilà. Tout le monde est au courant. Hier, j'ai enregistré la conversation, les présentations, la conversation qu'on avait avec les petites. Tout. Madame, elle reste braquée sur... Je parle de ma référente, hein, celle qui va bientôt partir. Elle reste braquée sur... Non, je reste sur le positionnement de ce qu'il a dit l'expert en 2019. On voit que les parents ne sont pas aptes à s'occuper des enfants. Très bien. Donc j'ai dit, il n'y a pas de souci. De toute façon, bientôt, vous ne serez plus là. Vous allez partir. Parce que ça va mercredi prochain. Donc j'ai dit, de toute façon, vous allez bientôt être plus là. Je m'en fiche. Restez sur votre positionnement. Sur le rapport qu'il a dit l'expert en 2019, comme quoi que nous ne sommes pas aptes. Pas de problème. Moi aussi, je me base sur ce qui a été dit en 2019, mais non pas sur ce que l'expert il a dit, parce que pour moi, c'est un papier de merde. Hein? Il m'a dit non, c'est la décision. Oui, mais je vais vous expliquer pourquoi je dis comme quoi que c'est un papier de merde. Tout simplement parce que la juge, d'accord, elle a été à l'encontre de ce que l'expert il a dit. Malgré que l'expert... Et c'est là où c'est que je veux essayer de vous faire comprendre comme quoi qu'il y a un problème quelque part, parce que c'est bien beau à moi de me tenir responsable de pas mal de choses, d'accord? Mais les vrais responsables, parce que moi, je relis le papier quand je range les documents, et il y a des choses qui ne vont pas. Donc la jeune, elle écoutait la nouvelle. Et quand je lui ai expliqué que justement, il y avait un truc qui n'était pas normal, parce que elle se base sur le rapport de l'expert de 2019, mais ça aurait pu marcher, comme j'ai dit. J'aurais pu, moi aussi, aller dans votre sens. Ça va en 2019. À partir du moment où c'est que, quand je suis passée devant la juge, hein, Lilou, il me semble qu'elle n'était pas encore née. Elle était encore dans mon ventre. Hein. Elle m'a dit oui. J'ai dit, il me semble que si le rapport de l'expert et que la juge, elle aurait été dans le même sens que l'expert, à savoir, non, les parents ne sont pas aptes à s'occuper de leurs enfants. Donc, c'est là où je vous dis, j'aurais pu être en accord avec vous, à partir du moment où c'est que la juge, elle aurait été dans le sens, en disant, ok, très bien. Donc, la petite, dès la naissance, on l'enlève pouponnière. L'autre, elle a compris. J'ai dit, comment ça se fait? Expliquez-moi, parce que là, vous me tenez responsable. Pas de souci. Comment ça se fait qu'en 2019, la juge, malgré le rapport, elle a dit, ok, bon, le papier, il a dit comme quoi qu'ils étaient irresponsables, très bien. Mais moi, je vais à l'encontre de ce qu'il a dit. Et moi, je dis comme quoi qu'ils sont tout à fait responsables. Pourquoi m'a laissé Lilou pendant 2 ans, alors? Vous vous rendez compte, comme j'ai expliqué à l'expertise psy de 2024, vous vous rendez compte? Moi, heureusement que je suis assez lucide. Heureusement que je ne suis pas aussi débile que ça pour faire du mal à mes gamines quand même. Hein?
J'ai dit, mais vous vous rendez compte? Imaginez-vous, parce qu'on est considéré comme inapte. À cette époque-là, on était considéré. Lilou, c'était un tout petit bébé. Oui, ça pleure, ça crie, ça demande de l'attention. Oui, bon. Malgré que je voyais les autres en visite médiatisée. Imaginez-vous, j'aurais pété un plomb, moi ou mon mari, et on aurait commis l'irréparable. C'est qui les responsables? Bon, nous, les responsables, oui, dans un sens, parce que c'est nous, les parents. C'est à nous qu'elle était sous la responsabilité, la petite. Mais je veux dire, pas ces responsables-là, non. Responsables pénalement de la démarche, du drame. C'est qui les vrais responsables? Et il y a la première référente qui va bientôt partir. Elle me dit, ben c'est vous? Ben non. Moi, si on voit bien, vous vous basez sur le rapport de l'expert. Donc, je vous donne un exemple tout con. Vous êtes ma référente. J'ai dit, je vous répète. Hein. J'ai dit, vous avez compris, vous? Elle me dit, ouais, moi j'ai compris. Moi, j'ai dit, voyez, elle a compris. Je vous répète. On ne sait jamais. Peut-être qu'elle me dira si elle comprend la même chose ou pas. J'ai dit, je vous répète. Vous êtes ma référente. Oubliez qu'on est référente, vous êtes ma référente depuis 5 mois là. Vous êtes ma référente depuis 2019. Donc, vous êtes en accord avec la décision de l'expert. Il l'avait lu et je ne suis pas apte. Ni moi ni monsieur. Elle me dit oui. Bon. Vous êtes à l'audience et vous entendez la juge qui prend la décision finale en disant bon ben Lilou elle pourra rester chez ses parents. Vous ça vous met hors de vous. Parce que vous ne comprenez pas. Les parents ils sont considérés comme dangereux. Mais pourquoi la juge, elle leur a redonné l'enfant? L'enfant est en danger avec eux. Vous comprenez ou pas là? Jusque-là, tout va bien? Elle m'a dit oui. Bon. Il se passe un drame. Je ne vais pas vous citer les noms. Hein? Je les cite assez comme ça. Mais vous voyez de qui je parle. Ils n'étaient pas suivis, les parents? Qu'est-ce qui s'est passé? Un drame. Et qu'est-ce qu'ils ont sorti après, vos collègues des autres départements? Ah, mais on était au courant, mais sans vraiment l'être. On n'avait pas assez d'éléments. Et patati et patata. Mais en attendant, le malheur, il est fait. On ne peut plus faire marche arrière. Donc, qui c'est les vrais responsables? Parce que moi, je passe en audience. Pas de problème, je passe en jugement. Je suis dessus de juger avec mon mari, il n'y a pas de souci. Mais si on voit bien, mon avocat, il va dire quoi? Il va plaider en ma faveur, en la faveur de mon mari. Il va dire quoi? Hop, 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 hop. Légalement, ils sont responsables, oui, mais si on voit bien, l'expertise qui date d'il y a quelques mois, il a bien dit comme quoi qu'ils étaient reconnus inaptes. Ils ont été reconnus inaptes, inadaptés pour s'occuper d'enfants. La juge est responsable. Parce que c'est elle qui a pris la décision, c'est pas moi qui décide. L'autre, elle m'a dit, oui, j'ai très bien compris, et c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Voilà. Et l'autre, elle est butée. Elle reste sur la position. Non. Non, non. Ça se passe pas comme ça. Ah, d'accord. Bah, écoute, heureusement qu'elle s'en va. Hein. Mais j'ai l'enregistrement. Donc après, on a parlé de Louane. C'est pas eux qui m'ont demandé à plusieurs reprises, là, dernièrement. Il faudrait que vous parliez à Louane, il faudrait que vous lui parliez. Ouais. Dites-moi, juste une chose. Hier, déjà avant-hier, quand Louane, elle était à la maison, hein, et que j'ai eu la ZE pour leur signaler, elle nous avait proposé de venir à la MDS. Louane n'a pas voulu. Donc l'autre, elle a dit OK. Donc si tu veux pas venir, c'est nous qu'on vient à toi. Pas de souci jusque-là. Au début, elle refuse. Je l'incite à la faire venir à la maison. Je l'ensuade.
Bon, bref. Je lui fais comprendre qu'il faut la faire venir parce qu'il y a des papiers à faire, sa carte d'identité, etc. Il y a plein de choses à faire et à voir. Et toutes les inquiétudes qu'on a, il faut qu'on puisse lui parler avec la référente ASE. L'autre dernier moment, elle me dit non. Très bien. Il y en a certaines sur les commentaires qui m'ont dit « Ouais, mais c'est normal qu'elles n'ont pas eu envie de venir chez toi. Entre toi qui fais des menaces de les tuer hein, et ta fille qui leur court avec un couteau. Tu crois vraiment que si vraiment j'ai envie de leur faire du mal, tu crois vraiment que je vais les faire venir chez moi? J'ai que ça à faire, à les faire venir chez moi. Faut pas être débile. Hein. Si je veux les attraper, elles le savent. Hein. Je leur ai dit à plusieurs reprises. D'accord? Marseille, c'est grand, mais c'est petit à la fois. C'est tout. Regarde, il y a des gens que j'ai pas envie de croiser. Ça fait des années. Selon, il suffit que j'aille du côté de la visite de Lilou. Je peux croiser une ou deux anciennes connaissances, copines. Tu vois? Donc c'est grand et c'est petit à la fois. Quand tu n'as pas envie de croiser les gens, tu les croises. Et quand tu as envie de les croiser, c'est là aussi qu'ils viennent pas. Pas être débile. Hein. Et si réellement, comme vous dites dans les commentaires, ouais, elles ont peur de vous, comme elle a dit, ouais, tu crois vraiment que c'est la maison qui va l'arrêter? Si elle a envie de passer ses nerfs, je fais que répéter. Si elle a envie de passer ses nerfs sur la référente ou autre, elle ne va pas attendre qu'elle soit chez moi ou autre, au foyer, et regarde ce qui se passe déjà. Je vois pas. Après, vous me prenez pour une débile. Je ne suis pas débile, je suis passée par là où elle est passée, ma fille. D'accord? Vous croyez quoi? Quand elle me dit ouais, j'ai 15 € d'argent de poche tous les mois. Ok, t'as 15 € d'argent de poche tous les mois. Mais c'est pas ça qui te fait tenir les cigarettes tout le mois. Hein? Plus, vous m'avez compris. Qu'est-ce qu'elle m'a sorti? Je lui ai posé la question, mais j'insiste pas avec elle. Pourquoi? Parce que si j'insiste et que je suis trop là à chercher, à fouiner, elle va prendre peur, elle va s'énerver. Ce qu'elle fait déjà contre les éducateurs, elle va le faire contre moi. Il y a un risque. Hein? Et quoi? Elle va se barrer? Elle me fera plus confiance? Elle le sait que je fais des vidéos. Elle le sait. Donc c'est quoi le problème? Elle est au courant de ce que je dis. D'accord? Parler de sexe. Ouh là là. Vous me faites la comédie, franchement. Vous êtes bien rigolotes toutes. Hein? Ça ne veut pas parler de sexe, hein? Ça ne veut pas parler de sexualité, parce que oula, c'est choquant ce qu'elle dit Laetitia, oula, mais c'est la réalité, hein? C'est la réalité. Je fais quoi? Hein? Mais vous êtes toutes là à me critiquer, hein? Parce que je sors les vérités. Parce que je ne mâche pas les mots, je les dis tels qu'ils sont, tels que moi je les ressens, parce que c'est moi qui le vis. Hein? Même si ce n'est pas moi qui en action, c'est ma fille qui fait les choses. En attendant, je suis sa mère. Donc c'est moi après qui entend les choses. C'est à moi qu'on rapporte les choses, qu'on me prévient. 15 jours, 3 semaines après, ah ben tiens, ben ouais, il y a eu ça. J'étais pas au courant, moi, qu'elle leur avait coursé avec le couteau. Je vous l'ai dit à plusieurs reprises et vous le savez, bande de vipères pour la plupart. Hein? Celles qui sont restées, je parle des vipères là. Je parle pas de vous les titounis, je parle bien sûr de ces sorcières là. Hein? C'est pas moi qui l'ai élevée, Louane. Je fais quoi moi? Hein? Elle est mineure, je vous rappelle. Donc je fais quoi? Plus je vais aller à l'encontre de ce qu'elle dit ou de ce qu'elle fait, et plus elle va encore plus se mettre en danger. Déjà, c'est pas mal qu'elle me dise, même si elle ne m'a pas dit ce qu'elle faisait réellement,
j'ai un doute. Vous le savez, je ne suis pas débile. D'accord? Moi, elle m'a sorti à moi et son père. Ben, écoute, pour m'acheter ce que j'ai besoin, quand j'ai plus d'argent, je pensais qu'elle faisait un peu de travail au foyer. J'ai un peu de travail, ça s'appelle de l'ergothérapie. Moi, quand j'étais au foyer, pour avoir un peu d'argent de poche, 5 € de l'heure, on faisait soit le ménage au foyer, soit on faisait à manger, soit l'entretien du jardin, parce qu'on avait un petit jardin. Donc, soit on faisait un peu d'entretien, de ménage et tout. On avait un peu d'argent de poche. Donc moi, je lui ai dit, ah, tu fais un peu de travail au foyer? Elle m'a dit non. Elle me dit, j'attrape des personnes dehors et je leur demande s'ils ont des enfants. Et s'ils me disent que oui, eh ben, je leur propose mes services pour les garder. J'ai dit, ah, tu fais la babysitter? Elle m'a dit oui. Et j'ai dit, ah, ben c'est bien, d'accord, impeccable. Je dis, ça va, c'est pas trop fatigant? Elle me dit, non, ça va. Vous croyez que je suis con? Je l'ai regardé avec insistance, mais pas méchamment, avec un sourire. Et j'ai rien dit. Elle m'a regardé, elle m'a fait quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu rigoles? J'ai dit, ben quoi, j'ai pas le droit de sourire? Elle me dit, ben oui. Je fais, tu es belle, ma fille? Je dis, ça fait longtemps que je t'ai pas vue. Je dis, oh, j'ai le droit de te regarder quand même. Elle n'a pas de téléphone. Elle fait babysitter. Il suffit qu'il y ait un souci avec le minot ou la minote. Elle fait comment pour joindre les parents? Elle fait comment pour être joignable? Vous croyez que je suis con? Hein? Son père, il lui a donné 5 € parce que sinon elle allait frauder le métro. Je rentre au foyer. Oui, j'ai appelé le foyer. Elle est bien rentrée, mais quelques minutes après, elle s'est rebarrée. Voilà. Donc oui, ça ne me plaît pas de savoir ce qu'elle fait. Ça ne me plaît pas d'apprendre la façon dont elle parle, la façon dont j'apprends les choses. Ça me plaît pas. Mais j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Il y en a combien des parents qui ont fait pire que moi, mais vraiment pire que moi, et eux, on les juge pas, on les applaudit. Hein? C'est tout à fait normal. Hein? Et la mienne, moi, il y a plein de problèmes. Donc les problèmes, j'essaye de trouver des astuces. Ouais. Vous me dites, ouais, oh là, mais tu n'as pas honte, tu as roulé une clope à ta fille. Oh là, ouais, mais en attendant, je préfère que ça soit chez moi que ça se passe, hein, et que ça soit du CBD, que ma fille, elle sorte le soir pour aller chercher sa barrette à je ne sais quelle heure, hein, pour aller du côté de je ne sais où. Hein. Bon, elle m'a dit l'endroit, mais bon, je ne le dirai pas là. Hein, pour aller je ne sais où chercher son morceau, alors que là-bas, ça craint. Je connais l'endroit, ça craint de ouf. Hein? Tu veux que je fasse quoi? Que je préfère lui dire non, reste au foyer, c'est mieux, Louane. Parce que tu risques de me mettre des bâtons dans les roues. Non, tu as des problèmes, Louane, tu fumes du shit. Louane, quand même, tu as quand même tes copains, ils sont majeurs. Non, moi je peux pas. Tu veux quoi? Que je dise ça à ma fille, que je la rejette, qu'elle se sente rejetée? C'est ça? Vous êtes débiles, vous. Franchement, la plupart, vous réagissez, mais vraiment, mais débiles, quoi. Je me demande si des fois, vous avez un cerveau. Ou comment ça se passe quand vous élevez vos gosses. Même si ça me plaît pas. D'accord? Même si ça me plaît pas. Qu'elle me parle comme elle me dit frère et tout. Je dis rien. Je la reprends un peu, j'ai éloigne maman, papa. C'est pas frère.
Mais je peux rien dire de plus. Je ne l'ai pas élevé. Son père ne l'a pas élevé. Vous comprenez? Bon. Donc bref, j'ai l'enregistrement. Elle, je leur ai demandé, pas la nouvelle parce que bon. Et là, bizarrement, ah oui, il y a ça aussi, j'ai oublié de vous dire. Ah, je peux passer par là, ouais, c'est vrai. Ça aussi, j'ai oublié de vous dire. D'habitude, les référentes à eux, elles ne viennent pas en audience. Là, déjà, je lui ai redit que pour l'audience du 28, Louane, elle ne souhaitait pas venir et que tout le monde avait insisté, même la responsable du foyer, que tout le monde avait insisté pour la faire venir au machin, mais elle veut pas. Donc, elle a parlé du collège aussi à la référente à eux, du collège en bas de chez moi, qui voulait retourner. Et là, je leur ai demandé de faire les papiers de la petite, vu qu'ils m'ont parlé. Oui, encore une fois, la petite, elle se met en danger, etc. Comme si que moi, je ne le savais pas. Et en m'entendant sur l'enregistrement, je dis, je vous ai prévenu ou pas depuis le début? Elle m'a dit oui. Je vous ai dit que je ne voulais pas qu'elle aille à certains endroits. Vous me l'avez retiré. Il n'y a pas de problème. Vous me l'avez enlevé. Vous avez emboucané ma fille. Pas vous, mais vos collègues. Ils ont emboucané ma fille pour qu'elle porte plainte. D'accord? On voit qu'elle est tellement traumatisée parce qu'elle est revenue non seulement 2 semaines chez moi, et c'est vos collègues qui me l'ont ramenée à la maison, hein, qui m'ont autorisé à la garder chez moi 2 semaines, tout en sachant que j'étais violente. Hein? À croire qu'on attendait que je la massacre ou que je la termine, ma fille. Que je termine ce que j'avais commencé. À croire, hein. Mais ça n'a empêché personne de me la laisser pendant 2 semaines. Hein? Et puis après, pareil, elle revient chez moi à plusieurs reprises. C'est normal pour vous? Donc moi, si je vous écoute, je dois la laisser dehors. Elle m'a dit, c'est ça. Ben non, je suis désolée. Je ne peux pas laisser ma fille dehors. Elle est mineure. Elle me dit, non, mais en attendant, même si vous ne l'avez pas laissée dehors, en attendant, c'est très bien ce que vous avez fait. Vous avez eu les gestes adaptés. Et quels gestes adaptés? Ben, vous avez prévenu le foyer et nous, l'ASE. Merci beaucoup. Et je vois, ben, si j'aurais voulu, je ne l'aurais pas fait. Vous voyez? Mais à part ça, je suis méchante. Donc sur la fin, je leur ai dit, bon, passez-moi les papiers que je dois remplir là pour la carte d'identité. Comme ça, moi, la prochaine fois, vu que Louane, elle est venue une fois, au moins la prochaine fois qu'elle revient, je vous préviens et je l'emmène vite faire la carte d'identité et les papiers. Qu'est-ce qu'elle me répond? Non, c'est pas la priorité là, ça peut attendre. Attends, ça fait des jours qu'elle me demande de faire les papiers, qu'elle me cavale derrière pour les papiers d'identité à la petite. Et là, elle me sort quoi? Non, ça peut attendre. Enfin. Bon, je suis arrivée. Je vais voir Lilou. Je finis ma cigarette. Et voilà. À plus tard. Et recoucou. Bon, on se retrouve. Je vais aller au rendez-vous pour voir Lilou. Entre-temps, je suis rentrée à la maison là. Je vais vous expliquer. Je me présente au rendez-vous de Lilou. Tout va bien. Je discute avec la nouvelle jeune qui fait la visite. Tout se passe bien, je suis en avance, tout tranquille. Quand j'ai fini la vidéo, je suis rentrée. On m'a préparé le café, tout. Je discute avec la jeune fille. Et en patiente, on attend Lilou. Les minutes, elles passent. J'ai quand même un rendez-vous avec elle à 1h.
à 2h. Et on voit qu'il est quand même 2h10, 2h15, 2h20. Donc il tente de joindre l'ASE. J'en ai une bonne là. Il tente de joindre l'ASE, qui ne répondent pas. Qu'est-ce qu'ils font? Ils appellent la famille d'accueil de Lilou, ils appellent Coco. Et Coco leur dit mais vous n'êtes pas au courant, on ne vous a pas averti. Donc eux ils disent non, on n'a pas été averti, on vous attend pour la visite de Lilou et ses parents. Elle leur dit mais justement j'ai averti l'ASE, je leur ai dit que le 14, désolée pour les travaux, elle a dit je leur ai dit que le 14, à titre exceptionnel, je n'étais pas présente, je ne pouvais pas être présente pour la visite, parce que son époux il aura besoin de la voiture. Et comme ils sont du côté de la Chota ou je sais pas quoi, donc du coup elle ne pourra pas emmener la petite. Et elle dit, mais j'ai averti l'aide sociale à l'enfance, je les ai prévenus. Elle dit, mais vous l'avez prévenu quand? Il y a quelques jours. Elle dit, non, ça fait 15 jours. La semaine dernière, donc il y a à peu près 15 jours, Coco, elle a signalé à l'ASE que le 14, elle ne pouvait pas venir, à titre exceptionnel, accompagner Lilou à la visite médiatisée. Mais elle a demandé à ce qu'il y ait une date un peu plus rapprochée pour que justement on puisse rattraper la visite avec la petite. Ça s'est pas fait. Le message n'a ni été passé auprès de nous, les parents, et je tiens quand même à rappeler que hier, pas plus tard que hier, je me suis présentée à l'ASE pour rencontrer la nouvelle référente qui allait prendre le relais sur une des deux référentes. Alors j'ai l'intervenante de l'association là, où je vais voir Lilou. Elle a dit mais ils nous ont même pas avertis. Elle a dit ça c'est pas bien ce qu'ils font. Elle était en colère. Et je dis non mais ça c'est pas la première fois qu'ils le font hein. Et comme il y avait la jeune, je lui avais déjà expliqué ce qu'ils ont fait par rapport à Oana le 2 mai, que la visite elle devait reprendre et que finalement nous on s'est présenté, j'étais en fin de grossesse de Esme, on s'est présenté mais elle n'était pas là et il y a eu un faux rapport disant comme quoi que soi-disant la petite, elle s'est présentée avec la famille d'accueil et qu'il y a eu, soi-disant, il y aurait eu une grosse altercation entre nous, les parents, et la famille d'accueil et que ça aurait traumatisé Oana. Et donc je regarde la formatrice et je lui dis vous vous souvenez du 2 mai pour qu'elle confirme mes dires de ce que j'avais dit à la nouvelle, à la petite jeune. Donc elle me dit le 2 mai, oui je me souviens que vous étiez en fin de grossesse, non pour Esme. J'ai dit oui. J'ai dit vous vous souvenez ce qui s'est passé avec le rapport de l'ASE Oana? Elle m'a dit oui, ça me revient, oui. Ils ont dit que la petite elle était là et que ça s'était mal passé. Alors que vous étiez présente, mais pas la petite, elle ne s'était pas présentée. Elle n'était pas là. J'ai dit heureusement que votre rapport, ça m'a sauvé la mise devant la juge pour enfants. Parce qu'après, ils ont essayé de faire le même coup quand Lilou, elle était au fil rouge, à l'ancienne visite médiatisée. J'ai dit, ils ont tenté de faire le même coup. Soi-disant que le fil rouge où on voyait Lilou, ils étaient en accord avec la décision de l'ASE, à savoir qu'il fallait suspendre les visites. Soi-disant, il fallait suspendre les visites avec Lilou parce que ça l'a perturbée, soi-disant. Soi-disant,
les visites avec la petite, ça la perturberait plus qu'autre chose. Donc il fallait maintenir la suspension des visites. Vous vous souvenez de cette histoire? Que j'ai contacté le fil rouge et que j'ai même l'enregistrement, que je l'ai diffusé, que j'ai enregistré la responsable du fil rouge, que même elle, on l'entend, elle dit c'est pas vrai, ça vient pas de chez nous, on les a même pas vus là. Il devait avoir une réunion, mais elle n'a jamais été mise en place la réunion. Et heureusement que le fil rouge avait fait un rapport en disant non, c'est faux. On n'a jamais demandé la suspension des visites avec les loups. On a toujours demandé à ce que les droits soient ouverts. Heureusement que j'avais eu ce rapport et que c'était vite remonté à la juge. Ça m'avait sauvé la mise, ça. Imaginez-vous, j'aurais pas eu le rapport. Il n'y aurait eu que les faux rapports de l'ASE. Là, je me serais fait couper en deux. Mais vraiment, mais pour rien en plus. Alors, on peut me reprocher ce qu'on veut, mais je fais du mieux que je peux. Je ne fais pas comme je veux, je fais du mieux que je peux. Ok? Soyez à ma place. Tenez pendant 10 ans comme je suis en train de tenir. Et puis après, vous parlerez avec moi. Ah, on en reparlera. En attendant, les seuls qui comprennent, pour la plupart d'entre eux, dont celle que j'ai virée là, j'ai réussi à bloquer, à virer, à signaler là, sur YouTube. C'est celles qui sont dans ma situation. Katia, voilà, il n'y a que Katia qui me vient, désolée les filles. Parce que là en même temps je me concentre pour aller à mon rendez-vous. Je vais en venir pour le rendez-vous. Donc quoi que je bouge mon cul. J'ai avec moi un courrier que j'ai reçu hier. Je vais vous lire. Minou m'a dit non, ne le montre pas, ne leur lis pas, gna gna. Toi, ça va, tôt ou tard, ça va venir aux oreilles de tout le monde. Hein. Donc tant qu'à faire, j'ai rendez-vous. Alors, vous vous souvenez que quand Esmé, elle était avec nous à la maison, le 22, le 25 juin, je suis passée au juge pour enfants. Elle m'a fait confiance, elle m'a laissé repartir avec Esmé. Entre-temps, quand moi je suis rentrée à la maison avec Esmé, la juge elle est partie en congé maternité. Et bien entendu, on m'a tombé dessus avec un rapport qui est aussi débile que les autres. Ils ont maintenu la petite en pouponnière pendant 3 mois. Observation. Pas de souci. Dès lors que la petite, elle a été placée, qu'elle m'a été retirée par la UMO au rendez-vous, que je suis repartie les mains vides, une main devant, une main derrière, je suis allée au tribunal de grande instance et j'ai déposé plainte auprès du procureur, directement au procureur. Merci. J'ai porté plainte directement au tribunal. Donc, le courrier, j'ai reçu hier un courrier. Bon, ils ont fait une erreur de frappe, mais bon, ça a été rectifié hier. Je les ai contactés et aujourd'hui, là maintenant, je me déplace chez eux. Donc, je m'arrête 10 minutes pour vous le lire. C'est marqué. Le 5 novembre 2024. Madame Itier. Bon, elle a marqué Isitier, mais c'est Itier. L'AVAD a été informée par Madame le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Marseille, qui nous a informé des faits que vous avez dénoncés par une plainte en date du 13 août 2024 et demandé de bien vouloir prendre attache avec vous afin de prendre attache avec vous ou afin de prendre de nouveaux nouvelles et évaluer votre situation actuelle. En tant qu'association d'aide aux victimes, membre du réseau France Victimes et agréé par le ministère de la Justice, nous pouvons vous accompagner à la fois sur le plan juridique, information sur la procédure et aide aux démarches
psychologique, orientation possible vers un psychologue spécialement formé. Voilà. Nos services sont gratuits et confidentiels. Voilà. J'ai le papier. Donc hier, je les ai contactés quand je suis sortie de l'ASE. Et en parlant de l'ASE, ils m'ont pas... Hier, je les ai vus. J'ai discuté avec eux. Pas une seule fois, elle m'a dit, Madame Itier, ne vous déplacez pas demain pour aller voir Lilou. On a eu l'information, mais bon, on vous le dit qu'aujourd'hui, mais bon, on n'avait pas le temps. Voilà, une connerie comme ça. Je crois vraiment qu'ils m'ont attrapé entre deux pour me dire, bon, demain matin, ne partez pas de chez vous à 8h pour atterrir là-bas à 10h, ça sert à rien. En plus, j'y vais à pied. Tu vas me dire, ça m'a fait une sortie, mais quand même, j'ai pu un peu dialoguer avec eux. Ça a un peu plus ouvert les yeux à l'association où je vois les filles, enfin où je vois Lilou. Hein, mais quand même, fait chier quoi. Voilà. Donc là, je vais à la BAD. Je vais au rendez-vous. Parce qu'elle m'a proposé, elle m'a demandé, parce qu'en fait c'est par rapport à Esme quand elle est partie. Moi quand je suis partie de l'AEMO, sans Esme, de suite je suis allée au tribunal et j'ai porté plainte et j'ai expliqué la situation. Voilà. Donc ne croyez pas que je fais pas les choses. Je les fais les choses. Même la jeune qui fait la visite avec Lilou, même elle m'a dit « Ah, vous faites des vidéos ?» Je dis « Ouais, je fais des vidéos. Mais quand je suis avec vous, je filme ma fille, je montre les bons moments, etc. Vous, je ne vais pas vous enregistrer parce que c'est pas après vous que j'en ai. C'est pas avec vous que ça coince. C'est pas avec vous. C'est pas avec vous. C'est pas auprès de vous que je dois montrer le plus de preuves possible. Nous, c'est en parlant. Quand je vous raconte les choses, vous apercevez de vous-même. Comme là, maintenant, regardez. J'aurais très bien pu passer pour une menteuse si je vous disais « Ouais, ils répondent jamais, ils préviennent jamais, etc. » Bon, c'est vrai, c'est ce que je vous dis. Hein. Mais si, ils vous auraient répondu, si vous auraient prévenu, je veux bien me faire passer pour une menteuse. Mais là, vous avez la preuve devant vous. Même pas, ils vous ont prévenu à vous. Elle m'a dit, oui, effectivement, c'est vrai. Il y a un truc qui ne va pas. Voilà. C'est comme elle n'a pas compris comment ça se fait que Oana, on ne la voit pas chez eux. Normalement, on doit la voir chez eux. Ben, là, eux, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas qu'on la voie. Désolée, il y a un peu de bruit là. Je suis en ville là. Non, ils veulent pas en fait qu'on voie Oana sur le même lieu de visite que Lilou. Voilà. Mais ils me trouvent à chaque fois des excuses. Voilà. C'est comme là. Là, j'ai parlé avec la jeune et avec celle qui nous connaît depuis le temps. Vous avez vu, à chaque fois qu'il y a l'audience, on me sort des pépins. Ça, c'est parce que comme ça, moi, je viens chez vous. Et comme je suis venue pour rien, entre guillemets, je suis venue pour rien. C'est pas une perte de temps, mais bon, j'aurais pu faire autre chose. Si, bon, je fais rien. Hein. Bon, j'aurais très bien pu faire autre chose si on m'aurait prévenu. Au lieu de me déplacer et au lieu de perdre 1 heure de temps à discuter et à en revenir sur l'ASE encore une fois. Ben voyez, regardez, ça prouve bien ce que je dis. Hein, les faux rapports, les faux ci, les faux là. Franchement, je voulais pas. Hein. Mais bon, j'ai quand même pris le temps de discuter avec eux. On a reparlé des choses qui fâchent, forcément, ben avec l'ASE. C'est ce qui bloque, c'est ce qui coince. Parce qu'avec l'association où je vois Lilou, j'ai rien à dire. Ça se passe bien, il y a de l'échange. Même eux apparemment, mais bon, l'audience elle n'est pas maintenant pour Lilou, elle est en février 2025. Donc j'ai encore quelques mois à attendre.
Mais même eux, ils m'ont dit, nous, on a demandé, parce qu'ils ont eu une synthèse, une réunion avec l'ASE. Et eux, ils ont demandé à ce qu'il y ait plus de droits qui soient ouverts avec les loups, qu'on puisse aller dehors. On est en face du stade Vélodrome, pas aller au stade, ça est trop petite. Mais il y a le centre commercial, donc pourquoi pas pour un chocolat, manger un petit chocolat, un truc comme ça. Du coup, on a demandé, mais maintenant, après, c'est l'ASE qui sont décisionnaires. Avant la grande décision finale de la juge. Voilà, on le sait. Franchement, ça me fatigue tout ça. Là, je vais voir ce qu'elle me dit, ce qu'ils vont me dire, comment ça va se passer. Parce qu'elle m'a demandé de venir voir le psychologue. Ok, j'y vais. On va bien voir, je vais expliquer ce qui se passe, la situation globale, et on va voir. C'est comme là, j'ai eu ma mère au téléphone. Elle a eu l'ASE. Elle a eu une des référentes ASE. Ma mère, elle lui a expliqué ce que moi, je lui avais dit par rapport à l'Ouane, etc., nos inquiétudes et tout. L'autre, elle lui dit quoi, ma mère? Oui, non, mais vous comprenez, c'est pas évident avec l'Ouane. Si elle refuse toute aide, nous, on peut rien faire. Alors, ma mère, elle lui a dit, donc c'est mieux de la laisser parce qu'elle fait quoi au foyer. Et son téléphone, c'est pas normal qu'elle soit toujours pas joignable. Je suis désolée. C'est pas un téléphone smartphone qu'elle a. Hein? Elle n'a pas un téléphone dernier cri. C'est un téléphone merdique. 15 €, il n'y a même pas internet dessus. Au moins qu'elle soit joignable par téléphone ou qu'elle soit traçable par le GSM, là, GPS, là, je sais pas quoi. Bref, vous m'avez compris. Hein? Qu'elle soit traçable. Non. Ils veulent pas. Le foyer, ils veulent pas. Donc ma mère, elle leur a dit, à l'ASE tout à l'heure, je comprends pas là, parce que vous nous dites à tous là, ouais, il faut qu'on soit tous solidaires, il faut qu'on travaille tous ensemble en équipe, les parents, les grands-parents et les enfants, donc l'Ouane, hein, parce que c'est la première concernée par rapport à ses gestes et par rapport à ses comportements. Hein. Donc elle dit, vous êtes les premières à dire, ouais, il faut qu'on soit solidaires et tout, qu'on travaille tous ensemble. Et dès qu'on vous appelle parce qu'il y a un pépin ou autre, bah, comme par hasard, là, il n'y a plus personne, vous n'êtes plus là. Hein? Vous ne répondez pas, ou alors vous faites les choses quand ça vous arrange, quand vous en avez envie. Hein? En attendant, il y a ma petite fille qui est en train de se mettre en danger. Mais plus. Hein? Donc nous, on est pointés du doigt en tant que grands-parents. Les parents, ils sont pointés du doigt. Hein? Ils ont même fait un stage parental. Mais au final, soi-disant, vous êtes mieux que nous tous. Vous êtes mieux que les parents, vous êtes mieux que nous, les grands-parents. Elle est où actuellement, ma petite fille? Ben, elle est au foyer. Oui, mais elle fait quoi au foyer? Ben, elle fait ce qu'elle veut. Ah, ben voilà. Donc c'est la belle vie, quoi. C'est la fiesta. Voilà. Et c'est normal qu'on dise, ben non, les papiers, on les fait pas. Mais madame, on a déjà expliqué à votre fille que justement la priorité, oui, il y a quelques jours encore, c'était la priorité de faire les papiers de l'Ouane. Mais là, ce n'est plus la priorité. La priorité, c'est de trouver comment on peut l'aider. Et là, il n'y a pas eu de réponse. Il n'y a pas eu de suite. À part, madame, on reviendra vers vous s'il le faut, ne vous inquiétez pas. Voilà. Mais à part ça, ils ne veulent pas qu'on pète les plombs. Ah ouais, c'est par là. Ouais, à part ça, ils veulent pas qu'on pète les plombs. À part ça, ils veulent pas qu'on s'énerve. Ils veulent pas qu'on soit menaçant.
Ils veulent pas qu'on dénonce non plus. Mais comme j'ai dit, je les emmerde. Voilà. C'est pas méchant, hein. Je dis ce que je pense. Je les emmerde, tout comme eux, ils m'emmerdent. Voilà. Ils n'ont pas encore parlé avec la pouponnière. Ils n'ont pas encore fait leur retour communautaire. Bon, toi, t'as décidé quoi? Toi aussi, t'as décidé quoi? Non, non. Ils se sont même pas encore vus. Ils n'ont pas fait le point, rien du tout. Mais d'après l'ASE, pour eux, même s'ils n'ont aucun retour pour l'instant de la pouponnière, eux, ils préconisent de maintenir le placement de Esmé. Mais il y en a une qui se croit intouchable parce que ça y est, mercredi prochain, elle s'en va. Il y en a, c'est trop facile. Elle a joué, ils ont tous voulu jouer. On va jouer jusqu'au bout. Qu'elle parte ou qu'elle parte pas, j'en ai rien à foutre. Je la mets dans l'eau, elle aussi. Et moi, là, vous me voyez gentil et tout. Bon, j'ai viré les plus poufiasses là. Là, vous me voyez gentil et tout parce que j'ai envie de me maintenir quand même et de me contenir pour l'audience. Mais si à l'audience, je récupère pas assez et que mes droits ils sont pas ouverts pour les autres, je mets quand même ma parole à exécution. Je rigole plus. Je rigole plus. C'est terminé. On a assez joué avec moi. On a trop joué avec moi, trop joué avec mes nerfs, trop joué avec mes émotions. Je suis fatiguée. Mes petites, hein, j'apprends que maintenant, il faut que... Oh, c'est quand elles le décident. Hein. Voilà. Hein. Elles prendront contact avec vous quand elles le décideront. Hein. Voilà. Donc, je ne vais pas non plus refaire une vidéo où c'est que je vais encore redéballer le pourquoi du comment. Hein. Donc si je parle de moi, et de moi, et de moi, je parle de moi et de moi. Voilà. Le reste après je m'en fiche. Oula. Celles qui sont contentes de rester, tant mieux. Celles qui ne sont pas contentes, allez, oust, du balai. Une de perdue, 20 de retrouvée. Je m'en fous. Même la fille qui me fait la visite médiatisée, même elle, quand je dis je fais des vidéos et tout, je dénonce ce qui se passe et tout, même elle m'a dit, effectivement, attends, je cherche le 13. Ah, c'est là, c'est bon. Même elle m'a dit, effectivement, sur les réseaux sociaux, TikTok et tout, elle m'a dit, c'est vrai que on entend de plus en plus des parents qui dénoncent l'aide sociale à l'enfance, le PMI. Vous avez vu? Ça sort de plus en plus, toutes ces dénonciations. La UMO, la PMI, l'ASE, les tribunaux pour enfants, les dénonciations abusives. Elle m'a dit, c'est vrai. Je dis, moi, si je fais ça, c'est pour ouvrir les yeux aux gens. C'est pour montrer ce qui se passe réellement. Ce que nous, en tant que parents, on subit aussi. Parce qu'il faut le vivre. Il faut avoir les burnes bien accrochées pour tenir. Oh, il y en a plein qui se séparent. Il y en a plein qui se séparent. Il y en a plein qui divorcent. Il y en a plein qui se détruisent. Et que de base, c'était une famille, un couple uni. Il y en a qui ne tiennent pas. Et moi que je tiens, dans mon couple, oula, ça va pas. Ah non, c'est pas bien. Il faut qu'ils soient séparés. Regarde l'heure qu'il est. Ça va, j'ai le temps. J'ai rendez-vous à 1h30. Je vais voir ce que ça donne. De toute façon, je vous tiens au courant, vous le savez. Bon, je suis un peu déçue de ne pas avoir vu Patate.
ma patate d'amour. Je suis déçue de ne pas l'avoir vue, mais bon, je peux pas en vouloir à famille d'accueil ni à Lilou. C'est pas possible. Hein. C'est encore une fois la que j'en ai. Ah, je vais essayer de les appeler. Tiens, attends. Attends. Essaye de voir. 06 69. Ça répond pas, hein. Essayez la ligne directe. Ils doivent sentir la patate, c'est pas possible. Bonjour, vous êtes bien sur le téléphone de Madame Dargamo. Ouais, allez, madame mes couilles, j'en ai rien à foutre. Essayez de la rappeler. Faut qu'elle me réponde, hein. Bah, assumez ces trucs-là, de pas prévenir. Et après, on dit que c'est moi, que je m'énerve pour rien. 06. Ouais, voilà, vas-y, coupe, t'as raison. Ceux de ma gueule en plus. Ils veulent pas répondre, hein. Ils veulent pas répondre, hein. Ah, de mieux en mieux. Maintenant, elle a carrément coupé. C'est encore mieux, tiens. Ben oui, voyons. Hein. Ben oui. On va les appeler sur la MDS directement. Hein. Ah, je crois que j'ai encore fait la ligne directe. Mais ouais. Bon, on sait jamais. Sinon, il faut que j'appelle la MDS, le standard. Bonjour, vous êtes bien sur le Ah, vas-y, réponds pas, t'as raison. Attends. Ça va être vite fait avec moi. MDS. Voilà. Et voilà. Donc j'appelle le standard pour qu'ils me répondent. Et comme par hasard, elles seront pas là. Mais non. avec les Quand je coupe dès que dit allô, je reprends avec vous. Hein. Oui, bonjour madame, je suis madame Itier au téléphone. Bonjour. Je voudrais parler à une de mes référentes, s'il vous plaît. Alors, je regarde. C'est qui vous suit habituellement? C'est madame. Je regarde. Alors, Chenouf n'est plus chez nous, parce qu'elle était là en remplacement. Donc, un instant, je vais voir. Ne quittez pas, ne quittez pas. Vous avez entendu comme moi, qu'est-ce qu'elle vient de dire, hein? Elle est plus là, mais par contre elle va revenir à titre exceptionnel, hein? Comme par hasard. Je la vois hier, elle me dit pas qu'elle s'en va, hein? Sa collègue, même pas elle me prévient, rien du tout. Vas-y, pars comme une voleuse, t'as raison. Mais par contre elle sera là pour l'audience. Ouais, ouais. Elles sont jamais pointées à l'audience et maintenant elles vont être là. Quand je vous dis que...
en dessous de ma poire. Eh, depuis 15 jours, ils étaient au courant que Lilou ne pouvait pas venir aujourd'hui. Pourquoi ils m'ont pas prévenu hier? Je sais pas, j'étais présente, non? Oui. Alors, je vais demander à Madame Bergerot, elle vous rappelle. Elle me rappelle sur? Oui, vous inquiétez pas. Non, parce qu'en fait, j'aimerais savoir, vous lui dites, si vous la avez au téléphone, vous lui demandez pourquoi elle m'a fait me déplacer pour rien aujourd'hui. Hein, parce que j'avais ma visite médiatisée, ça fait 15 jours que tout le monde est au courant, hein, que l'ASE sont au courant parce que j'ai la famille d'accueil de Lilou qui ont contacté les référentes pour leur signaler qu'à titre exceptionnel, aujourd'hui, le 14, il n'y aurait pas de visite médiatisée. Quand je me suis présentée sur le lieu de visite médiatisée, j'ai attendu de 10h à 10h30 pour qu'au final, j'ai les intervenantes qui essayent de vous joindre. Elles n'ont pas réussi à joindre les référentes. Elles ont appelé la famille d'accueil et c'est la famille d'accueil qui les a tenues informées comme quoi que j'avais la petite qui avait été avertie 15 jours avant, que l'ASE était avertie 15 jours avant. Donc moi hier je me suis déplacée au rendez-vous de l'ASE pour rencontrer la nouvelle référente avec madame, celle qui vient de partir là. Hein. Et au final, même pas, il y en a une qui me dit, madame, ne venez pas demain à la visite de Lilou, c'est pas la peine parce que ça a été annulé. D'accord. Je ne savais pas non plus, mais elle m'a dit qu'elle vous rappelle. Et qu'elle fait, elle vous rappelle. Ben, très bien, merci. Merci à vous. Au revoir. Voilà, ça va, j'ai été assez correcte quand même. J'ai pas été méchante. Hein. Voilà, il est 27. Je monte parce que j'ai rendez-vous et je vous dis ce qu'il en a été. Hein. À tout à l'heure. Et coucou, c'est moi de retour. Bon, j'ai fini mon rendez-vous là avec Lavad. J'ai fini mon entretien impeccable. Je lui ai tout expliqué. Oh, ça fait du bien. Honnêtement, ça fait du bien. De se sentir enfin comprise. Elle m'a demandé si j'étais d'accord pour reprendre rendez-vous avec elle. J'ai dit oui. J'ai rendez-vous. Le 12 décembre. Ah ben tiens, le jour de mon anniversaire. Je lui ai dit, ça ne vous dérange pas? Je vous ramène une part de gâteau. Elle m'a dit non, il n'y a pas de souci. J'ai dit non, vu que c'est mon anniversaire, comme ça au moins, je partagerai un petit bout de gâteau avec vous. Bon, j'irai le prendre en boulangerie, une petite pâtisserie. Voilà. Et même elle m'a dit, vous vous sentez enfin comprise? Oui, honnêtement, ça fait du bien de se sentir comprise. Waouh! Là, ouais, là, je vous le dis, vous voyez, je suis pas débile quand même. Là, maintenant que ça fait partie de l'aide aux victimes, le fait de tout raconter, c'est une psychologue, hein, mais le fait de tout raconter et de se sentir enfin soulagée, je vous jure que là, je me sens mais soulagée, libérée d'un poids que ça fait, waouh, ça fait des années que je l'ai ce poids-là. J'ai pu parler correctement du placement de chacune des petites, ce qui s'est passé avec Adixia, son placement. Ça fait 3 ans qu'on n'a plus, malheureusement, qu'on a depuis aucune nouvelle, etc. Ah ben oui, tiens mon con, c'est à moi, débile. Que ça fait 3 ans qu'on n'a plus de nouvelles, etc. Que son dossier il est introuvable. Elle a tout, mais tout noté, tout. Je lui ai dit aussi qu'aujourd'hui j'ai vu enfin je me suis déplacée. Les faux rapports qu'ils avaient fait l'ASE, etc. Que ça date pas d'hier. Hein. Elle a tout noté, tout le parcours, elle a tout noté en détail. Oh putain, je suis contente. Elle m'a dit, bon, je me répète. Elle m'a dit, vous
vous souhaitez qu'on se redonne rendez-vous? Je dis ouais, volontiers. Ah là, je me suis sentie, mais waouh, bien, libérée. Libérée, délivrée. Wouhou! Donc, elle m'a dit là, vous attendez l'audience du 28 pour Esme. Et comme le 12 décembre, j'ai rendez-vous, je dis, bah, écoutez, j'espère que pour le 12, je pourrais vous présenter, je pourrais venir avec Esme et vous la présenter. Elle m'a dit oui, j'espère. Elle m'a dit normalement ça va bien se passer. Je ne vois pas pourquoi ça se passerait mal et tout. J'ai tout expliqué. Tout. Putain, vraiment, je suis contente. Oh. Voilà. J'ai le papier, il est là. Je rendez-vous. Voilà. La badge. Et à mon rendez-vous. Elle m'a dit vous avez bien fait et tout. Et même par rapport à Louloute, j'ai expliqué tout ce qui se passe. Elle m'a dit c'est pas normal. C'est pas normal. Voilà. Et même elle n'a pas compris pourquoi le 25 on m'a laissé repartir avec la petite et tout. Et que quelques semaines après, hop, il y a eu un retournement de situation. La juge, elle s'en va. Congé maternité, ok, je ne peux pas lui en vouloir. Mais pourquoi l'autre, elle est allée à l'encontre et qu'elle m'a placé Esme? Complètement... même elle n'a pas compris. Elle m'a dit non, mais il y a un gros problème là. Donc vu qu'elle, c'est une psychologue, mais en même temps, elle a ses collègues qui farfouillent les dossiers. Ça y est maintenant. J'ai mon avocate et j'ai eux. Voilà. Donc Titoune, elle sait très bien ce qu'elle fait. Je vous raconte ce que j'ai envie de raconter pour les mourus là. Hein? Ah, au fait, en parlant des mourus, tiens. Après on dit c'est moi, j'ai pas d'amis. Hein? Bande de cassos que vous êtes. Hein? Ah, depuis 2018, la plupart d'entre ces mourus de merde là, la Nono, la 4-4 Machat, l'autre pareil là, hein? 4 grattes là ou je sais pas quoi là, et j'en passe tartampion. Je suis allée voir hier, vu que j'ai 2 téléphones maintenant, hein? Pendant que je recevais tous vos commentaires débiles. Je ne parle pas pour les titounis, ni les titounettes. Je parle pour ces morues de merde. Hein? Pour les vieilles sorcières, là. Ces grognasses. Du coup, je suis allée voir quand j'ai tapé @nono, @44 machat, mange-moi là, je sais pas quoi. Hein? J'ai regardé. Oh, depuis 2018, 2019, vous êtes abonnés. Hein? Vous avez créé votre compte, mais il n'y a aucune vidéo, hein? Et il n'y a que 2 ou 3 abonnés. À croire que vous êtes abonnés entre vous, hein? Ou alors c'est une seule personne qui s'est créé pas mal de faux comptes. Et après on me dit à moi, ouais, elle se fait des faux profils, elle se fait des faux comptes, hein? Et moi, j'ai toujours le même compte. Hein. Et là, la différence. Hein. Et après, vous parlez de moi. Vas-y, heureusement qu'il y en a plein que j'ai viré là. Continuez vos messages de merdasse. Bloc, signal, harcèlement, capture d'écran et ça me sert de preuve. Voilà. Bon, j'ai essayé de rappeler l'autre. Elle m'a toujours pas rappelé l'autre. Ah, elle essaie de me joindre. Ah bon, on va la rappeler. Voilà. Allez, Azeux, ils ont tenté de me joindre. Ça tombe bien.
débile, moi. J'attends qu'elle dise allô quand même. Bonjour, vous êtes bien sur mon téléphone. Allô? Oh! Putain, salope! Merde! C'est quand même vieux, hein? Ouais, allez. Et après on me dit, ah gna 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 avec l'azur. Ouais, ben on voit bien, hein, ils me répondent pas. Hein. C'est quand ils veulent. L'autre elle s'est barrée. Ah ouais, mais oui, je vous l'ai dit. Mais tu fais chier à pas répondre au lieu de te la toucher. Oh, la pause café c'est fini. Hein. 2h30, ça va, oui. Pardon, je suis pas méchante. Je suis juste un peu remontée, c'est tout. Faut pas m'en vouloir. Et elle répond toujours pas. Ouais, c'est bien, réponds pas. C'est pas possible. Hein. Mais je suis passée par où, moi? Putain. Ah, bon, ça va. Bonjour, vous êtes bien sur le téléphone. Ouh, elle m'énerve. Allez, je raccroche parce que sinon elle m'énerve encore plus. Après, je vais rentrer, je vais être encore énervée parce qu'elle ne m'aura pas répondu. Et parce que je veux des explications. Pourquoi ils ne m'ont pas prévenu. C'est vrai, ça, c'est chiant, ma foi. Eh, vous avez pas remarqué. En plus, c'est pas la première fois hein, qu'ils me font le coup. Hein. Ouais, non, mais arrête de me faire des appels manqués. Oh, c'est bon, là. J'arrête pas d'essayer de joindre, là. Merde. Oui, je sens que je vais rappeler la MDF, là. Le standard. Oh, c'est joli. Ah, je voulais voir là où il y a les bébés tout nus. Ah, trop loin. Crotte. Bah oui, bah vas-y. Voilà. Et ça, c'est quoi? C'est pas du CBD, ça? C'est du CBD. Hein? Allô? Bon. Je réessaye moult et moult fois de les joindre. Si je vois que ça marche pas, allez, ils vont se faire tâter la rire. C'est bon. Ils iront se jeter au coude. Hein? Et faire une soupe de bouillabaisse. C'est bon. Ils m'ont gonflé. Après, ils se plaignent pourquoi je suis menaçante. Après, ils se plaignent pourquoi je suis agressive. Et après, ils disent « Ah non, il est toujours joignable. » Ah, ils sont vachement joignables. Hein. Oh, je vous mets un peu de douceur. Mémé. Oh. J'ai repris des musiques. Mais il faut que je reprenne celle de Lilou, de Mémé. Il faut que je reprenne celle de Lilou. T'es au lavabo.
Et il faut que je reprenne celle de Mémé. Freddy. Là j'ai pris quoi? J'ai pris des musiques des années 80. 80, 90, 2000. Merci. Pardon, désolé. C'est pas grave.